Introduction. La puissance du choix et de l'exclusion. Écrit par Raymond Murphy, auteur d'English Grammar in Use. Dans le domaine de la langue, la précision est primordiale. Neither, nor et either, or sont deux outils puissants qui nous permettent d'exprimer des choix et des exclusions avec exactitude. Ils ajoutent des nuances à nos phrases, nous permettant de transmettre le sens clairement et efficacement. La maîtrise de ces conjonctions permet aux apprenants d'anglais de communiquer avec plus de confiance et de précision. Comprendre neither nor. Exprimer la négation conjointe. Cette expression est essentielle pour indiquer que deux éléments ou idées sont tous les deux exclus. Neither nor est utilisé pour combiner deux idées négatives. Cela permet de simplifier la communication en évitant la répétition de négations séparées. Cela signifie que les deux options ne sont pas vraies ou applicables. Par exemple, si vous n'aimez ni le café ni le thé, vous pouvez utiliser cette structure. La structure est simple. Neither vient avant la première option et nor précède la deuxième option. Cette construction est facile à mémoriser et à utiliser. Par exemple, imaginez que vous n'aimez ni le café ni le thé. Vous pouvez exprimer cette idée clairement en utilisant neither nor. Vous pourriez dire I like neither coffee nor tea. Cette phrase montre que vous n'appréciez aucune des deux boissons. Cela indique clairement que vous n'appréciez aucune des deux boissons. C'est une manière concise et précise de communiquer votre préférence. Grammaticalement, neither nor exige l'accord sujet-verbe avec le groupe nominal qui suit nor. Cela garantit que la phrase reste grammaticalement correcte. Si le groupe nominal après nor est singulier, utilisez un verbe singulier. Par exemple, neither John nor Mary is coming. S'il est pluriel, utilisez un verbe pluriel. Par exemple, neither the students nor the teachers are available. Maîtrisez either, or, présentez deux alternatives. Either, or présente deux options, ce qui implique que l'une d'elles doit être vraie ou choisie. Comme neither nor, il suit une structure simple. Either précède la première option et or précède la seconde. Imaginez un scénario où vous choisissez entre deux destinations pour vos vacances, Paris ou Rome. Vous pourriez dire I will travel to either Paris or Rome this summer. Cela exprime votre intention de visiter l'une de ces villes. Semblable à neither nor, either, or exige l'accord sujet-verbe avec le groupe nominal qui suit or. Neither nor versus either or, identifiez les différences. Ces deux expressions peuvent sembler similaires, mais elles ont des usages et des significations distinctes. La principale différence réside dans leur connotation positive ou négative. Neither nor a une connotation négative, tandis que either or est souvent neutre ou positive. Neither nor nie les deux options, tandis que either or présente deux possibilités. Cela signifie que neither nor exclut les deux choix, alors que either or en inclut au moins un. Voyez les choses ainsi, neither nor ferme les portes, tandis que either or les ouvre, mais avec un ensemble limité de choix. C'est comme choisir entre deux options possibles. Par exemple, neither the cat nor the dog wants to go outside. Les deux animaux refusent. Ici, ni le chat ni le chien ne veulent sortir. Either the cat or the dog ate the last piece of meat. L'un d'eux est coupable. Cela signifie que l'un des deux a mangé le dernier morceau de viande. Comprendre cette distinction est essentiel pour utiliser correctement ces conjonctions. Cela vous aidera à communiquer plus clairement et à éviter les malentendus. Conclusion. Adoptez la clarté et la concision. Dans le monde de la communication, la clarté et la concision sont essentielles pour transmettre des idées efficacement. Neither, nor et either, or sont des atouts précieux pour une communication claire et concise. Ces expressions permettent de structurer vos phrases de manière à éviter toute ambiguïté. En comprenant leur structure et leurs applications,
Les apprenants en anglais peuvent améliorer considérablement leurs compétences linguistiques. Cela leur permet de s'exprimer avec plus de précision et de confiance. N'oubliez pas d'utiliser neither nor pour la négation conjointe et either or pour présenter des alternatives. Ces conjonctions sont des outils puissants pour clarifier vos intentions. Entraînez-vous à construire vos propres phrases en utilisant ces conjonctions pour consolider votre compréhension. La pratique régulière est la clé pour maîtriser ces structures. Avec des efforts constants, vous naviguerez avec confiance dans les nuances de ces expressions, rendant votre anglais plus précis et expressif. Continuez à pratiquer et à explorer de nouvelles façons d'utiliser ces conjonctions dans vos conversations quotidiennes.